Bonjour, allez, ça vous allez bien. Ici on est du coup sur une nouvelle review qui est extraordinaire, qu'on attend avec impatience des gens depuis très longtemps. Et c'est du coup Joe Skeletor de chez Tutorette en version 1. 5ème. Un 5, un 6 c'est du XL. Ah non, 5. Un 5. Alors ici la statue, malheureusement un an de retard, elle est sortie au mois d'avril 2024. Pour des raisons obscures, elle est arrivée aux États-Unis, puis après pendant un an elle est bloquée. Nos spéculations et autres informations, problème de droit de distribution. Alors quand on a du Skeletor et le Porto et tout, donc on en parle dans la vidéo. Donc voilà. Bon, on sait pas, mais finalement, bonne nouvelle, pour l'été, on reçoit Skeletor avec un. Ça fait plaisir. Ouais, déjà, magnifique pièce, très complète. Entre temps, il y a eu la précommande de la classique, vous allez voir sur le site. Vous allez voir que celle-ci est à 889,90, full comme ça, et tout ce que je vais vous montrer. Et vous allez voir une précommande de version classique sans la cape à 728,90 avec un autre item. Donc, pour moi, celle-là est mieux pour le prix. La prix. La verse de prix. Ah non, l'autre, ouais, comme on a eu le dossier un peu chiant, j'ai calculé tous les prix. C'est 798 pour la version classique chez nous et 814 pour la version PX première édition. Donc voilà, alors différents items vont être dispo ici. Tout d'abord le premier visage, un visage moderne qui est parfait, il est magnifique. Franchement, il a fait limite rougir la sideshow d'époque. Ouais, et surtout que derrière ça, c'est le même skull visage que le taille réel. Oui. Dans le sens que là, après il y a les yeux rouges, l'autre n'avait pas les yeux rouges, mais le travail de l'ossement, de la tête, la mâchoire, etc. Et le petit broche blanc pour donner un peu un côté un peu vie est super cool. Le painting importé, franchement, est magnifique. Légèrement verdâtre pour se donner côté quand même un peu magnifique. Le vert est vraiment léger, mélangé justement avec l'ossement. C'est parfait. Et cette capuche qui est juste magnifique. C'est ça. Franchement, la capuche qui va être reliée à la base à la cape, qu'on en parlera après. Deuxième tête qui va. Les deux sont parfaites. C'est pas ma préférée, mais en même temps, je la donne autant de la première. Bah parce qu'on a vraiment ce côté du dessin animé en fait sur celle-ci. Voilà. Là, vous l'avez très classique, avec une tête beaucoup plus glow in the dark, avec un crâne ancien, rétro, sans yeux justement. Très magnifique. C'est ça, ouais. Magistral et magique. Et j'entends presque le rire de ce dessin animé. Super beau. Donc là, par contre, ça a une touche de couleur plus balèze parce que l'autre tête était plus sombre. Donc en fait, ça fait vraiment plus dark, Lord Darkness, etc. Alors qu'ici, on est sur une tête beaucoup plus animated qui est chouette. Donc ça, c'est le deuxième item. Ensuite, comme vous le disiez, vous avez une magnifique cape mauvate qui est vraiment géniale. Puisque là, alors, ce qui est bien, c'est qu'elle est parfaite. Elle repose sur le socle. Elle a un petit effet de vent. Elle est un petit peu usée, poussière, etc. Elle retombe comme le buste aériel. Parce que là, vraiment, c'est le buste aériel en statue, d'un point de vue sculpte de l'armure et tout. C'est clairement ça. Mais la cape fait bien le café. Elle est pas en tissu. Média, mais franchement, je trouve qu'elle est bien. Le mouvement et tout apporté est cool. Et en plus, ils ont pensé justement à la poussière. Il y a de la poussière justement à la fin de la cape et tout. Et c'est légèrement mis, mais bien mis. C'est super classe. Comme on disait, vous avez donc toutes ces pièces d'armure au niveau des épaulières, au niveau du cou, etc. qui sont exactement la même structure d'armure que le buste aérien qu'on a présenté. Génial, les pièces sont cool, le métal est bien fait, les reliures etc sont super cool. Et puis à l'avant, on va avoir le fameux plastron du coup comme la Iman etc avec le logo rouge, avec un faux rubis. Et puis après, le peu d'armure qu'il va avoir, ça va être simplement du coup des tresses en métal, une ceinture en métal, une sorte de petite toge tranquille, sympathique. Et au niveau des jambes, du coup, vous allez avoir par contre des super belles jambières avec des têtes de dragon et qui sont extraordinaires. Le foil apporté, tout comme les avant-bras, il y a vraiment un travail très poussé, mais légèrement forgé, tu vois. Mais forgé, pas comme c'est pas des armures d'elfes, tu vois. On est sur une armure vraiment à la Sauron, etc. Et ça donne un cachet de fou à la statue, pas faux. Ensuite, Joe dans sa main droite. Dans sa main droite, on a son fameux sceptre qui est juste magnifique. La tête de bouc est vraiment parfaite, vraiment le côté métal et tout, parfait. Vous avez justement cette boule mauve, j'aurais juste voulu qu'elle soit en trosse ici. Ouais, comme les Tsume, etc. Après, je pense que du coup, il y aurait eu un pex ou un truc dégueu, et je pense qu'avec les petites bouts en métal. Possible, ça aurait été pas peut-être joli, mais c'est vraiment l'effet qu'il aurait voulu, ou un truc lumineux, tu vois. Ouais. Mais ça aurait vraiment pété, mais tout le reste, franchement, est magnifique. En plus de ça, tout est en résine, donc ça c'est cool. Même toute la tige ici est parfaite, légèrement, justement, un petit brush apporté pour ce côté métallique ancien. C'est ça. Dans sa main gauche, vous allez avoir du coup son épée à lui, l'épée ancestrale, etc. mais en version Skeletor. Super belle, on a vraiment un crâne qui forme un casque avec du coup la lame. Super beau, elle se marie très bien à la colorimétrie du coup du métal, même si c'est un peu trop, j'aurais voulu que l'épée soit différenciée parce que vraiment, on dirait qu'il y a une seule lago d'argent qui a été fait pour tout son skin, mais bon ça c'est pas grave. Mais par contre vous avez deux coups de main alternatifs qui va être vraiment cool. Si vous voulez pas avoir ce côté un peu trop surbalèze avec épée, bâton, etc. et bien vous pouvez mettre simplement sa main, du coup simple. Et là, ça fonctionne aussi. En fait, elle fonctionne avec le bâton, mais c'est ça qui est dommage. Du coup, il n'y a pas de main droite vide. J'aurais voulu une main comme ça et pour mettre l'épée. C'est juste ça qui manque. Tu vois? C'est con. Parce que après,
son bâton c'est hyper important dans la série, Ouais. mais des fois il est juste épais comme un guerrier de base, tu vois. Donc j'aurais voulu que cette main-là soit du climbers où tu lui dis, ah bah écoute, je mets pas d'arme, il est comme ça, je mets une épée, tu sais, juste con qu'il ait pas fait une deuxième main. Le justement ses mains crochues, avec vraiment ce côté démon, avec sa peau bleue, et la peau bleue, je sais pas. Magnifique. Non, Le sculpte déjà, parfait. la La musculature. musculature Ouais. est nickel, mais ils ont venu apporter justement un petit Un broche blanc. granuleux Ouais. sur la résine, et franchement c'est parfait parce qu'on a ce côté vraiment de. C'est un corps d'homme, mais possédé, magnifique, je sais on pas. comprend, ouais. C'est particulier. C'est super Et classe. même le travail des orteils et tout, franchement, est parfait. Parce que franchement, on a l'impression de voir des vrais orteils. Ouais, mais c'est vrai, mais réellement, même d'un point de vue prestance, etc., ils ont vraiment jeté la pièce. Elle est en retard pour des raisons de logistique et de contrat, mais d'un point de vue travail, franchement, elle est énorme. Et en fait, elle n'a pas à rougir sur ce qui se fait actuellement. ouais, c'est ça. Et malgré qu'elle soit en retard, elle ne fait pas tâche avec le reste. Ensuite, le socle. Alors là, par contre, du coup, on va avoir un socle un peu chaudron. Donc vraiment, enfin chaudron et en même temps, il va avoir rappel du coup à la forteresse du serpent, avec les serpents qui crachent la lave. Ça, c'est très bien. Ça fait encore comme Sauron, etc. qui Non, qui je vais faire très light. mal. Bah oui, mais en même temps, je pense que le lighter pourrait dénoter avec tout le reste de la gamme, parce que rien ne s'allume chez eux, tu vois. Oui, mais Ouais, voilà, on ouais, va d'accord. passer au côté XXL. Ouais, Bah, ça aurait été dingue. Vas-y, un light-up, franchement, ça aurait pété. Mais ça fonctionne déjà. ils ont gardé le côté foil métallique rétro qu'on a sur les calices, sur les vieux forteresses où c'est ce côté très métal poncé. Mais surtout en plus avec le serpent qui rappelle du coup la même chose qu'on a sur d'autres socles. Le seul truc qui est bizarre, c'est le socle du personnage. Je m'attendais à un truc plus résineux translucide. Ou alors un truc plus mat pour côté Ouais. proche. Parce que là, ok, tu comprends que c'est une plaque en métal, ok, mais ça, je sais pas ce que c'est. Tu vois, je m'attendais juste à un truc plus défini, c'est tout. Mais elle repose facilement. La statue du coup est plus ou moins dans les 40, presque 50 cm, donc c'est quand même bien. Elle est casable et elle est pas trop grosse non plus. C'est une statue du coup qui a ce côté, comment dire, elle a de la puissance, mais elle a pas besoin de faire une prime de 1/3 pour qu'elle fasse un Tower of Skeletor. Le buste c'était balèze, mais pas casable. Celle-là, pour le rapport qui a été pris pour 1000 pièces au monde et 889 de Nantes, après c'est prix du sideshow, ça je suis d'accord. Mais tu te toujours été cher. Mais à côté de ça, t'as les items et la statue a été faite avec le cœur. Le mec qui a travaillé là-dessus. Ouais, mais toute la gamme est dingue, hein, franchement. Ouais. Et quand je vois qu'ici ils sont en train de rééditer le Panther, Executor et le He-Man avec Tigrou, Panthera. ouais, ils vont le faire en un quart les deux. Donc Ah ouais, c'est vrai. imagine le truc. Mais c'est bien parce que malgré tout, sur cette pièce-là, on a vendu beaucoup de pièces, malgré le retard, les changements, etc. Mais on a eu beaucoup de gens étaient contents de les avoir, et merci à ceux qui ont annulé, super sympa. Mais vraiment, c'est une pièce de fou. Et je rappelle qu'elle a dit, du coup, j'ai envie dans ta voiture pour toi. Pourquoi elle est magnifique, et puis je suis pas fan de voiture. Et c'est vrai que moi, je t'avoue, celle-là, le temps très bien de la mettre dans ma sage de rôle. C'est un beau one-shot. Ça, en fait, c'est un beau one-shot. Et Ouais, c'est la seule licence où je trouve le beau one-shot est chez le méchant, pas chez le gentil. ouais, c'est vrai. Je vois pas mal. He-Man il est bien, mais. Années 80. Ouais, c'est ça. Celui-là, Lui, il est années intemporel. 80, mais il est méchant, mais Ouais, c'est un beau méchant. C'est ça exactement. Donc voilà, si vous intéresse, il nous reste une ou deux pièces maximum. Tout était vendu, mais finalement des gens se sont barrés dans le bateau. Mais du coup, dispo au magasin et sur le site TSP.be. Paiement plusieurs fois, paiement complet, n'hésitez pas. Et je venez voir en vrai, on a un magnifique showroom au magasin avec Merman d'Expo et celui-là. Les autres, elles partent vite malgré tout. Si vous attendez trop longtemps, la collection du coup disparaît des radars. Mais franchement, celle-là, banger. Mais genre banger. C'est 20 sur 10, elle est parfaite. J'avoue, pour du 5ème, j'aurais plus vu à 700 €, voilà, ou 750 €. Mais pour 889 avec ce qui se passe actuellement et le travail, je suis quand même pas, je crache pas dessus. Voilà. Parce que je sais qu'on va avoir un Venom qui va faire la même taille et qui va être gros comme ça. On va quand même être sur la même genre de résine. Et toi, Jo? Incroyable, incotable, franchement magnifique, t'en mets super deux. one-shot à voir. Je t'en mets deux. Chaque côté de la maison, tu vois, comme des gargouilles. Oh putain, Et t'en fais une en doré, une en verte. Pourquoi, je sais pas. Une glow in the dark. Patrick aurait aimé. Mais il est mort dans une fête. mort. Donc voilà, merci à vous tous encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.